bonjour, c'est encore moi. J'ai trouvé un peu de rab, de stupidité étatiste, alors ça me fait plaisir de les partager avec vous. Petit article absolument génial, fantastique, qui s'intitule « L'économie de marché », devine où, sur le site du ministère de l'économie en France. Donc, bon, c'est un article assez court, donc tu pourras le lire en moins de 38 secondes. Bon, je passe sur toutes les platitudes absurdes du début. Je voulais juste qu'on rigole ensemble un truc à la fin, voilà. Attention, attache-toi bien à ton canapé. Hein. Cependant, il faut se garder de pousser cette logique de régulation trop loin, même dans le domaine des pratiques de la concurrence. Parce que oui, au début de l'article, ils se disent... Pour le bien du marché, il faut le réglementer, il faut le contrôler, il faut l'incarcérer. Donc là, ils disent oui, mais pas trop. Si l'économie de marché a besoin de règles pour fonctionner efficacement, ces règles sont d'abord celles du droit, c'est-à-dire le respect des notions aussi basiques que l'interdiction de voler, de mentir, d'user de la contrainte pour forcer le consentement d'autrui. Putain, c'est un ministère qui te pompe ton fric qui te dit ça. Par-dessus tout, l'économie de marché repose sur le respect des droits de propriété. C'est le fisc qui te dit ça. Une notion indispensable pour assurer la stabilité institutionnelle dont les agents ont besoin pour librement procéder à leurs échanges. Je pense qu'on n'a pas besoin de commenter plus loin. Tu as le ministère de la planification économique, tu as le ministère ultime du collectivisme qui te dit qu'il est là pour te libérer des contraintes du vol et du machin, alors que c'est lui le premier acteur du vol et du machin, c'est-à-dire la coercition, hein, le machin. Ça commence très très bien, cette petite singerie. Next, alors celle-là, elle est très très drôle, on va écouter ça rapidement, tu vas voir, ça vaut le coup. بله بفرمایید میتونی حرکت کنی مثل ایشون سلام خوب هستین شما مثل دیتا هستین Bon voilà, donc ça c'est apparemment un petit film tourné dans une exposition d'IA en Iran, où apparemment les gens sont jaloux de Elon et de ses robots qui dansent et qui tirent à l'arc. Donc ils ont fait leur propre robot, mais comme apparemment ils ne sont pas encore tout à fait au point, ils ont engagé des acteurs. Donc ça c'est vraiment des gens, c'est de la viande là, c'est pas du robot, c'est pas du métal, c'est de la viande, habillés en robot et qui imitent les robots, mais pas pour rire. Ils ont vraiment voulu faire croire qu'ils avaient des robots de type Elon, eux aussi en Iran. Jusqu'où s'arrêteront-ils ? Autre sujet qui était d'actualité il y a quelques semaines, chat control. Donc apparemment, ça a pris 3 ans de débats et de commissions et de rapports pour étudier la manière dont on allait vous espionner en Europe sur vos messageries personnelles. Il s'agissait donc d'obliger les plateformes à fournir des accès aux autorités pour analyser tout ce que vous dites par des IA pour évidemment prévenir contre le terrorisme et les trafics d'enfants, bien entendu. Hein. C'est pour votre bien qu'on fait ça. Et finalement, d'après cet article, apparemment que tout ça, ça n'a servi strictement à rien, puisqu'il n'a pas été conclu d'accord entre les différents intervenants dans ce dossier, et que finalement, rien n'est obligatoire. Le chat control reste finalement une suggestion aux plateformes. On leur demande de le faire s'ils ont bien envie, mais sinon c'est pas grave. Alors l'article est très caustique. Hein. Moi je proteste. Ça n'a pas été inutile de travailler aussi dur pendant 3 ans pour n'arriver à rien du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une administration, donc ça a nourri tous les gens qui travaillent là-dedans. Ils ont bien été payés par quelque chose, par tes impôts en particulier. Donc non, ça n'a pas été inutile, ça a créé de la valeur, ça a créé du travail. Autre sujet du niveau technologique, un système d'exploitation apparemment sécuritaire qui s'appelle Graphene OS, qui était hébergé sur des serveurs de OVH, une entreprise française d'hébergement informatique, dont certains serveurs sont au Canada. Cette entreprise a décidé de sortir de ces serveurs d'OVH
situés physiquement au Canada, parce qu'apparemment, les systèmes informatiques des entreprises françaises, même sur le territoire des autres pays, sont soumises au droit français. Autrement dit, si un juge demande à OVH d'ouvrir l'accès à des entreprises hébergées par OVH, eh ben OVH devra s'y soumettre, même si les gens visés ne sont pas français et même si les serveurs physiquement ne sont pas en France. Et comme l'expliquent les gens de Graphene OS, il s'agissait de menaces directes des autorités françaises et pas de simples suggestions. Et donc le propriétaire, enfin l'entreprise, a décidé de migrer tous ses services hors de chez OVH pour aller sur des systèmes d'hébergement qui seraient donc non français. Voilà à quoi ressemble la démocratie en France. Hein, c'est la liberté, c'est bien, c'est chaleureux, c'est chatoyant. Je trouve qu'on va très bien dans le bon sens. Next, alors là on retourne sur ce qu'on discutait un peu il y a quelques jours, quelques semaines à propos de cette ambiance de guerre qui est très subtilement propagée dans les médias francophones et européens en général. Donc là, c'est un article badin qui dit que la guerre, c'est le nouveau thème de discussion en famille et entre amis. Oui, on en a parlé aussi sur cette chaîne, mais pourquoi l'article existe-t-il? Pourquoi le Parisien, là c'est ce site-là, mais ça pourrait être un autre organe de presse, se sent-il obligé d'en remettre une couche avec des photos de mitraillettes et des articles qui disent que les Français sont inquiets et angoissés? Parce que je rappelle encore une fois, c'est tellement une porte ouverte défoncée qui n'a plus de gonds, que quand tu fais un article, tu as un coût d'opportunité. Ce que tu utilises comme ressource et comme temps pour fabriquer et diffuser cet article, tu ne l'as pas utilisé pour diffuser quelque chose de plus intéressant. Donc à quelle demande et à quel intérêt répond la diffusion de ce genre d'article qui inquiète, qui alarme et qui donne envie d'écouter du black metal? La question mérite d'être répondue, comme disent les gens qui ont des belles voitures. Un petit tour au Canada maintenant. Alors là, on a Freeland, je ne me rappelle plus de son prénom, cette grosse vache. Chrystia Freeland, je crois qu'elle s'appelle. C'était la vice-première ministre de Justin, ça. Hein. Donc tu vois que quand tu votes pour changer de gouvernement, ça change tout parce qu'ils ne sont plus là, ces gens-là. Ah merde, si, quand même un petit peu. Donc ce coup-ci, personne ne sait vraiment le rôle qu'elle a. C'est marqué dans l'article, c'est marqué ici. Je pense que Mme Freeland est en train de définir son rôle alors qu'elle entame son mandat. Témoignent des gens cités dans l'article. Là, elle fait de la propagande pour canaliser des fonds vers l'Ukraine depuis le Canada. Donc c'est encore une opération de blanchiment, de détournement de taxes. Enfin, de détournement de taxes, c'est un pléonasme. La taxe en elle-même est un détournement de fonds, donc pourquoi dire deux fois la même chose? Pardon. Et donc le côté intéressant, c'est pas tellement le côté nouveau de ça, parce que tout le monde fait ça, de se servir de l'Ukraine pour blanchir ses taxes. Mais ce qui est bien, c'est déjà cette phrase que j'ai surlignée, comme quoi la dame en question, enfin la dame, j'en sais rien, hein, je m'avance un peu, n'a pas de rôle bien défini, mais cependant, on voit ici qu'elle est quand même payée 20 000 boules par mois, en plus de son salaire de député, pour détourner du pognon en Ukraine. Voilà, donc c'est pas un scoop, là je suis pas en train de déterrer des machins complètement incroyables, en plus c'est sur l'actualité, c'est un gros site au Canada, mais c'est simplement pour voir que tout baigne, hein, tout continue comme toujours, tout va bien, on crame le pognon que tu te tues à gagner. En Chine maintenant, on va peut-être interdire les poignées de porte rétractables sur les voitures. Bon, c'est encore un article que je n'ai pas envie de détailler parce que c'est pas intéressant. C'est juste parce que c'est rigolo. L'image est quand même jolie, hein, ça fait film américain. Et je suppose que c'est pour des questions de sécurité. C'est sûrement pas pour des questions de contrôle et d'assaut des gens qui tenteraient de se barrer des flics. Non, c'est pas du tout ça. En France, maintenant, une interdiction, parce que ça faisait longtemps. Maintenant, il est aussi interdit de fumer en faisant du ski. Et c'est bien normal, parce que la neige aussi a le droit de vivre sans les fumées secondaires. Avant, c'était seulement les plages. Maintenant, c'est aussi les pistes de ski.
bientôt, il sera interdit de fumer sur la Lune. Un petit tour au Québec. Alors, encore une fois, c'est vraiment une actualité banale. C'est ça que j'aime souligner, c'est la banalité de l'extraordinaire. Parce qu'au Québec, au Canada, des scandales de catastrophes industrielles, c'est-à-dire des projets, entre guillemets, de gouvernement qui s'écrasent lamentablement après avoir dilapidé des centaines de millions, des milliards de dollars, mais ce n'est plus une information. C'est comme si le matin, tu ouvrais ton journal et tu disais « Tiens, il fait jour aujourd'hui ». Ah ben sans blague. Et ben là c'est pareil. Donc ce coup-ci, bon, juste pour le kick, c'est une affaire de numérisation des dossiers de santé pour que tous les professionnels à qui tu as affaire aient un accès rapide et condensé à ton état de santé sans heurts. Donc ils ont rajouté un truc pour analyser ton sang. Et que quand tu as des prises de sang, les machines envoient les résultats du test directement dans ton dossier, dans les ordinateurs, les machins, les bases de données. Malheureusement, le gouvernement n'a eu d'autre choix que de mettre le projet sur la glace, ça veut dire le stopper en québécois, parce qu'il n'avait pas prévu de tester les différentes interfaces que les machines de laboratoire doivent posséder pour faire fonctionner le logiciel EPIC de l'entreprise Epic Systems Corporation, soutient M. Barrett. M. Barrett, c'est lequel? Je ne sais pas lequel c'est, je m'en fous d'ailleurs. Donc voilà, c'est bizarre ça. Hein. Alors on a déjà eu l'hôpital monstrueux de Montréal, là, il y a quelques années, dans lequel les brancards ne pouvaient pas tourner parce que les coins des couloirs n'étaient pas aux bonnes dimensions. On a eu la catastrophe de la numérisation, enfin de la mise à jour du système informatique des permis de conduire. Il y a eu une catastrophe à 1,5 milliard dans le système de santé fédéral. Là, c'est seulement le système de santé québécois, donc provincial, qui a eu un petit problème. Alors, juste pour rigoler, pour mettre les machines à jour, qu'elles soient conformes entre le logiciel de l'éditeur Epic, qui lui, je suppose, a été payé de toute façon, hein, ça va coûter des dizaines et probablement des centaines de millions de dollars parce que les interfaces sont très dispendieuses et actuellement, il est là le problème, blablabla. Il y avait un autre chiffre qui m'avait fait marrer, je ne sais plus où il est, il parlait de 50 000 $ par machine quelque part. Ah oui, voilà. Ça coûte 50 000 $ par appareil, grosso modo, pour interfacer la machine qui donne le résultat d'une prise de sang. Moi, je veux bien faire un contrat avec vous, les gars, hein, sans déconner. Je m'y connais un petit peu en logiciel, en programmation, en trucs comme ça. J'aime bien, en plus, moi, faire des interfaces hardware et faire des logiciels de pilotage, des drivers, trucs comme ça. Donc, téléphonez-moi, moi, je vais vous faire un prix. Je vais vous faire un bon prix, hein, sans déconner. Next. Ah oui, alors ça, c'est vraiment aussi... Alors ça, c'est le Premier ministre qui s'appelle Lacarne, dit Marc Carnet, qui remplace donc Justin. Je le rappelle à chaque fois parce qu'il est tellement insipide que, au moins Justin, il mettait des chapeaux indiens, il mettait du maquillage, il faisait le con au défilé des Travelots, tout ça. Lui, il fait rien, il est là avec ses cravates et sa tête de cul. C'est pas marrant, putain. Moi, je veux qu'on nous rende Justin. C'est lui, notre Premier ministre, c'est Justin, c'était semi-momie, là. En plus, ce mec-là, je crois qu'il est un peu plus jeune que moi. Ça fait quand même chier de voir ça. Et là, on nous dit qu'il va claquer, ce type-là, 8 millions de dollars pour aider les petits producteurs de riz au Vietnam à intégrer l'égalité des sexes et à réduire leurs émissions de carbone. Donc, si tu payes 50 000 $ d'impôts cette année, eh ben, tu vas représenter tout ton impôt va disparaître intégralement là-dedans et vous serez environ 160 dans le même cas, avec un impôt de 50 000 $, c'est que tu as déjà un salaire pas dégueulasse. Vous serez 160, dont l'impôt sera intégralement déversé dans des tubulures d'égalité des sexes et de CO2 Enfin bref. En tout cas. Je reprends mon souffle là parce que c'est quand même pas facile de lire des choses comme ça. Aider les petits producteurs de riz au Vietnam. Les petits seulement, hein. Parce que les gros, ils sont déjà dans l'égalité des sexes et la réduction du CO2. C'est les petits, ces petits enfoirés là.
Ça fait chier le petit commerce, les petits entrepreneurs. Pour qui vous vous prenez? Là, vous ne pouvez pas respecter l'égalité des sexes sans qu'on ait besoin de vous filer du pognon. C'est quoi cette histoire? Ça, je ne sais plus ce que c'est un langage que je ne comprends pas, puis ça parle de Milei, donc on va dire qu'on s'en fout. Ah, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Chaleurs actuelles. Chaleurs actuelles. Je suis tombé là-dessus très récemment, je crois que c'était même aujourd'hui. Chaleurs actuelles, saison 2 en plus. On apprécie le jeu de mots, hein, c'est très drôle. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Apparemment, c'est un organisme dont moi, je n'avais strictement jamais entendu parler, bien entendu. Ils ont quand même réussi à récolter 35 000 boules. Ils veulent aller jusqu'à 170 000. Alors moi, je suis quand même un petit peu scié, et au premier degré, là, je ne fais même pas d'ironie. Comment ça se fait? Tu ponds un site web à la con, tu fais un jeu de mots un peu débile, et tu fais une levée de fonds, et pouf, ça marche. Tu as 35 000 boules. Moi, je veux bien savoir la recette. Bon, là, par contre, c'était un petit peu ironique, parce que si tu descends dans le texte, tu comprends la recette. Et ça dit que chez Chaleurs Actuelles, nous nous engageons ensemble bien sûr, contre la désinformation climatique et l'extrême droite. Putain. Des États-Unis à la France, des personnalités politiques, médiatiques et des hommes d'affaires carnassiers ont entrepris d'effacer toute vérité qui les dérange à grand renfort de mensonges, de médias malhonnêtes et d'intelligence artificielle. Et sans déconner, 2505 au cube, on est encore loin du compte là. On n'est même plus sur la planète des singes, on est sur un satellite de la planète des singes. Ou plutôt sur un trou noir de la planète des singes. On est sur le trou noir des singes, c'est grave. Donc c'est ça la recette en fait. Tu mets dans une phrase capitaliste, intelligence artificielle, extrême droite et climat, et c'est bon, on te file 35 000 boules. C'est quand même assez étonnant, mais je dois dire que je ne suis pas sans une certaine admiration pour ces gens. Et alors, là où ça me fait encore plus d'effet, c'est ici. Depuis des années, Vert, donc ça s'appelle Vert ce truc, Vert s'est fait une spécialité de démystifier les mensonges éhontés de l'extrême droite, et pas que, des lobbies et de certains médias sur le climat, de décrypter leurs discours et leurs programmes politiques et d'enquêter sur la bataille culturelle à l'œuvre qui vise à saturer l'espace public de leurs thématiques dangereuses. Donc on admire la dévotion de Vert pour défendre le bien, les gens et l'amour, et on comprend que la recette, elle fonctionne vraiment. Mais si tu regardes bien, ici, il parle de bataille culturelle. Et ça, c'est quand même grave, parce que la bataille culturelle, les gens comme Vert, ils l'ont gagnée depuis longtemps, et ils font croire qu'ils l'ont perdue, et c'est pour ça qu'on leur file du pognon. Parce que là, je m'adresse à Vert et à Chaleurs Actuelles. T'es au courant que nous sommes perclus de taxes CO2, de réglementations, de moulins à vent, de voitures électriques subventionnées. C'est pas la voiture électrique qui me gêne, c'est la subvention. On est perclus de tout ça, de trucs écologistes. Donc la bataille culturelle, elle a plus lieu, elle a été gagnée depuis longtemps, puisque l'armée en place, le groupe terroriste qui maintient les régions qu'on appelle des pays, ces groupes terroristes font tous ça. Ils ont tous cette politique dans leur besace, sauf la trompe, je crois. Lui, il a diminué un peu. Encore qu'il faudrait fouiller, je ne serais pas étonné que ça continue quand même chez eux aussi, mais qu'il n'en fasse pas trop de la pub. Mais bref, laissons la trompe de côté pour une fois. Tu vois bien, par exemple, qu'en Europe, la France, l'Allemagne, les pays scandinaves, l'Angleterre, tout le monde, c'est à 1000% du Sandrine Rousseau. Hein, c'est à 1000% de la subvention écolo, du machin, du bidule. Elle est où ta guerre culturelle? Et tu es en train de nous dire que les gens qui parlent contre ces hérésies antiscientifiques, contre cette planification soviétique ayant pour prétexte le climat, tu prétends que c'est en péril? Parce que des mecs comme, je suppose que tu fais référence à, je sais pas moi, justement à Valeurs Actuelles et ces gens-là, tu penses qu'ils ont vraiment une influence suffisante en ce moment-là pour annuler
cet empire soviétique vert, cet empire de la terreur écologiste, où tu ne peux plus planter un clou sans demander 14 permis, par peur que ça dérange une fourmi dans un coin. Je les admire, hein, parce qu'ils y arrivent encore. On se fait déjà piller dans nos taxes et nos impôts sur ces prétextes écolos, et eux, ils arrivent encore à gratter. Ils arrivent encore à persuader. Et ça, c'est pas un hasard. Ma surprise, elle est quand même feinte. Parce que si tu regardes justement l'ensemble des médias, c'est pro ce genre de truc. La plupart des films qui sortent, ils ont leur petit passage écolo. Les chansons, les machins. Donc la culture, la vraie guerre culturelle, elle est là. C'est dans le divertissement, entre autres, et dans la fausse information, dans le divertissement, je sais pas comment on dit, infotainment en français. Il est à 100% du côté de la religion Sandrine Roussesque. Et encore, vous recevez des dons en plus des taxes et des impôts. Mais franchement, bravo, hein. Franchement. Next. Ah oui, ça, on avait déjà rigolé de ça la semaine dernière, sur le fait que les abstentionnistes avaient une espérance de vie moindre et ils mouraient beaucoup plus que les autres. Là, c'est maintenant... Alors, la semaine dernière, on a ri de ça depuis le site de TF1, je me rappelle. TF1. Donc on pourrait ne pas le prendre au sérieux, parce que TF1, si ça se trouve, c'est d'extrême droite, climato-sceptique, patriarcal. Mais là, c'est sur Doctissimo. C'est un site de docteur. C'est marqué dans le titre. Doctissimo. Doctissimo, c'est le plus docteur de tous les docteurs. C'est un superlatif. Si le super docteur te dit que ne pas voter pourrait raccourcir votre vie, l'abstention double le risque de décès chez les moins de 50 ans, c'est bon, ça ne me concerne plus, c'est à prendre au sérieux. Et bon, bah, l'article, il révèle bien, alors c'est les mêmes chiffres, hein, heureusement, que sur TF1, donc je pense que TF1 avait bien vu juste, 73% de décès en plus chez les hommes qui ne votent pas. Donc on est dans le médical, là, on est plus simplement dans le ragot de TF1. Donc il faut prendre ça au sérieux. Moi, je vous dis, attention, si vous ne votez pas, ben, moi, à ta place, je prendrais un somnifère. Ah bah si, la trompe. Je pensais qu'on n'en parlerait pas, mais si, on parle de la trompe. Pourquoi c'est intéressant, ce petit article ? Ça explique que la trompe vient de gracier un prisonnier aux États-Unis. C'est un article d'aujourd'hui, je crois, ça. Donc il a gracié Juan Orlando Hernández. Qui est Juan Orlando Hernández ? C'est l'ancien président du Costa Rica. Je sais plus, je vais dire une connerie. J'ai pas envie de relire l'article, mais... Honduras, pardon, voilà, je savais que je m'étais trompé. Donc, c'est l'ancien président du Honduras entre 2014 et 2021. Bref, on s'en fout. C'est un monsieur qui a donc été mis en prison pour trafic de drogue, quand même. Il était président du Honduras et aussi chef de cartel. Tu vois que la guerre à la drogue, ça sert à quelque chose. Il avait pris 45 ans de tôle aux États-Unis pour trafic de drogue, parce qu'il a quand même fait livrer plusieurs centaines de tonnes. Je crois que le chiffre qui circule, c'est 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Et là, la trompe vient de le gracier. Il a libéré. Le monsieur, maintenant, est chez lui. Alors moi, franchement, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'il soit resté en prison. Sauf s'il a tué des gens. Enfin, même la prison, tout ça, c'est un sujet qui me passionne pas pour régler les problèmes de ce genre, mais le fait de vendre de la cocaïne, c'est un acte de commerce. Non, ce qui me fait rire, c'est que, le jaune bien sûr, c'est que le monsieur a été libéré, gracié par la trompe, aujourd'hui, alors que depuis 3 mois, la trompe bombarde des petits bateaux qu'il soupçonne de se livrer au trafic de drogue. Je pense que ce n'est pas une information qui t'a échappé. La trompe fait assassiner par, des drones avec des missiles, les bateaux qui circulent dans les Caraïbes, près du Venezuela, etc.
et dont il a décrété que c'était des bateaux de trafiquants de drogue. Il ne le sait pas, hein. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'examen, c'est juste qu'ils voient un bateau et ils tirent. On avait mis une vidéo de ça il y a quelques semaines. Donc j'ai du mal à comprendre la logique. Je suis désolé, je suis un petit peu lent, je sais, mais j'ai du mal à comprendre la logique de tuer, je crois qu'ils en sont arrivés à au moins 80 personnes, hein, les États-Unis, depuis le mois d'août. Ils ont assassiné environ 80 personnes qui étaient soi-disant des trafiquants de drogue, alors que là, ils viennent de libérer un type qui a fait passer 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Moi, il va falloir m'expliquer deux choses. Pourquoi la drogue est-elle encore l'objet d'une guerre? Alors, c'est une question rhétorique, bien sûr. C'est pour que le système se maintienne en place. Mais moi, je m'adresse aux gens qui y croient, à ceux qui votent. Pourquoi croyez-vous que ce soit pertinent de continuer à faire la guerre à la drogue, la guerre physique, avec des armes, avec des assassinats? Deuxièmement, deuxième question, pourquoi continuez-vous à soutenir la trompe? Le vous en question, hein, c'est un vous très marxiste, la classe des fans de la trompe. Comment vous faites, en fait, c'est pas pourquoi vous le soutenez qui m'intéresse, c'est comment vous faites, comment ça se gère dans votre tête, le fait que la trompe que vous admirez, d'un côté, assassine des gens pour un motif, de l'autre, libère un type qui est déjà dans ses prisons pour le même motif. C'est quand même pas évident pour moi. Hein. Je me fais vieux. Bon, là, c'est comme d'habitude, une politicienne qui se fait arrêter pour fraude. Arrestation de l'ex-chef de la diplomatie de l'Union européenne dans une enquête pour fraude. Donc elle a détourné du pognon, en quelle quantité, je ne sais pas trop. Alors, c'est pas vraiment l'information qui est intéressante. 654 000 € en plus, c'est pas énorme par rapport à ce qui claque dans ces endroits-là. Je trouve que c'est un chiffre quand même assez bas, quoi. Bon, moi je serais content de l'avoir, bien sûr, mais tu vois, ça représente pas des trucs à 7-8 chiffres qu'on voit d'habitude, voire 9. C'est pas le prix d'un porte-avions, ça. Et l'information, pourquoi elle m'intéresse, parce que c'est juste un fait divers, c'est qu'on voit bien là que cette dame a dû dire ou faire quelque chose qui déplaît à quelqu'un, ou je ne sais pas, contrecarrer un truc. C'est une vendetta personnelle, en fait. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas utiliser 654 000 boules comme elle a envie, alors que les autres à côté, ils font pareil, mais en millions pour acheter des tanks et des machins. Moi, j'aime mieux que cette dame, je sais pas, elle s'achète des sacs à main ou des pizzas ou des voyages en croisière de luxe plutôt qu'ils achètent des missiles avec le pognon, tant qu'à faire. Mais c'est elle qui fout en prison, c'est bizarre, non? Allez, on finit avec un dernier truc qui est quand même pas mal aussi. Récemment, donc là c'est un truc du 1er décembre, donc c'est très 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 neuf, les États-Unis ont bombardé quelque chose au Liban pour assassiner un type qui s'appelle, je ne sais plus comment, Ali Tabtabai, voilà. Ils ont assassiné ce mec-là. Et pour ça, ils ont balancé des bombes au Liban en plus. Bon. Malheureusement, il y a une de ces bombes qui n'a pas sauté. Et c'est une bombe d'un type un petit peu sophistiqué, c'est la bombe GBU-39. C'est pas n'importe quoi, c'est pas de la merde. Alors, la bombe n'ayant pas explosé, le gouvernement américain fait pression sur le gouvernement du Liban pour qu'il lui rende la bombe. Si. Le mec, il te bombarde. Il te bombarde, mais sa bombe, elle marche pas bien. Et donc, il te demande de lui rendre parce que sinon, y a des mecs qui vont la piquer, peut-être des Chinois, des Russes, et qui vont la disséquer, qui vont faire du rétro-engineering et qui vont la copier, tu vois. Donc non, on veut absolument que tu nous rendes notre bombe qui n'a pas pété sur ton terrain, s'il te plaît. Non, mais ils sont quand même forts, cette bande de débiles. Je dois reconnaître que c'est à ça qu'on reconnaît soit le génie, soit la bravoure. C'est d'oser faire des trucs comme ça. Franchement, moi, je l'aurais pas tenté, celle-là, franchement. Mais bon, moi, je suis naïf, hein. Puis je suis pas ministre, je suis pas la trompe, je suis pas président de quelque chose, je suis pas chef de porte-avions, hein, donc je sais pas trop comment ça marche à ce niveau-là. Mais moi, tu vois,
je balancerais une grenade chez mon voisin, puis si elle pète pas, je me vois mal sonner chez lui pour dire « Ouais, rends-moi ma grenade, espèce d'enfoiré ». Ah, ça fait du bien de se moquer, de railler cette pyramide de parasites, d'envoyer des colibés dans leur direction générale pour essayer de récupérer leurs bombes qui n'ont pas explosé, ou pour tenter de nous enrichir en imprimant des petits bouts de papier. Oui, ils sont nuls, hein, ils sont vraiment ridicules, ils sont bêtes. Cependant, n'oublions pas quand même que nous sommes des vaches et nous votons pour ça. Qui est le plus bête dans cette histoire ? Celui qui, sempiternellement, fait tourner la roue depuis des décennies et des décennies pour le même genre de personnage. Je sais bien que le passé ne prédit pas l'avenir, mais quand on a vu des trucs, on peut peut-être essayer d'autres méthodes. En tout cas, on peut bien les qualifier de débiles, moi le premier. Hein. J'adore me soulager de mon état de vache en envoyant ce genre de grossièreté sur la tête de Justin, sur la tête de la trompe. Mais ces gens sont quand même très performants, faut reconnaître, parce que on n'accède pas au sommet de la pyramide comme ça, même dans un rôle de figurant, même si on est manipulé de tous les côtés par des intérêts X, Y et triple Z. Il faut quand même des talents de persuasion, de séduction, un peu de charisme au minimum. Il faut de l'intelligence, une sorte de puissance de travail aussi. Je sais pas, il faut des qualités, des talents pour être au sommet de la pyramide, parce qu'il y a beaucoup de demandeurs. Il y en a plein qui aimeraient être au sommet de la pyramide. Donc parmi toutes ces racailles, parmi toutes ces ordures, c'est la crème du brin qui sort au sommet. C'est la distillation pure du génie du mal. Ces gens sont réellement des personnes exceptionnelles. Malheureusement du mauvais côté du sabre laser. Mais ces gens sont les meilleurs des pires. Why the worst get on top? Je ne suis pas un très fan de Hayek, mais ce petit paragraphe était quand même intéressant. Pourquoi les pires arrivent au sommet? Et ça, c'est grâce à nous, les vaches, qui votons. Sans nous, ils ne sont rien. Mais nous mettons la pression pour qu'ils montent. Nous croyons à leur promesse de paradis. Cet espoir de pré verdoyant dans un cadre printanier où la brise tiède caresse nos pieds à l'air libre le long de la rivière limpide. On en a envie de ça, alors quand ils nous le promettent, on se dit pourquoi pas, parce qu'il suffit d'avoir la bonne personne, d'avoir la fortune de mettre le bon rôle au bon endroit par le bon titulaire, et ça va marcher, ça va s'enclencher tout seul. Les prairies grasses sous les collines paisibles sont à nous. Bon, malheureusement, ce qu'on obtient, c'est inflation, chômage, ruine, contrôle, guerre, destruction, ambiance tendue, immigration forcée, incivilité, sentiment de... Et donc on constate que notre vie ne s'améliore pas vraiment aussi radicalement que prévu, ou en tout cas qu'espéré. Et donc on les traite de nuls parce que le résultat obtenu n'est pas celui que nous croyions qui était réellement visé. Mais ça, c'est de notre pauvre responsabilité de croire à ces choses-là. Le résultat n'est jamais celui qu'ils promettent. Quel serait leur intérêt ? Non, ils cherchent effectivement ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire la guerre permanente, qu'elle soit chaude avec des bombes ou tiède avec de l'inflation. C'est ça qu'ils cherchent. C'est ça que les pyramides de parasites dans tous les pays du monde cherchent. C'est ça que la pyramide mondiale des parasites qui est installée sur les autres pyramides de parasites. C'est une pyramide de pyramides qui se vampirisent les uns les autres. Et nous sommes tous, quand nous ne sommes pas dans la pyramide, quand nous ne sommes ni fonctionnaires, ni politiciens, nous sommes tous les vaches qui soutenons toutes ces pyramides. Leur rôle, c'est de nourrir, d'aspirer vers le haut. Donc effectivement, ça nous déçoit régulièrement, nous autres les vaches qui votons. Mais c'est pas un défaut de fonctionnement. Il faut arrêter de les prendre vraiment pour des débiles. Si tu te contentes de les prendre pour des débiles,
il y a un petit problème de compréhension de la mécanique de la pyramide des parasites. Mais pour pas finir sur une note aussi grise, nous allons regarder un dernier petit fait divers rigolo. Merci Valentin. C'est un article qui nous parle d'un nouveau produit qui s'appelle Decoda par la société Kohler. C'est une caméra équipée bien sûr d'une intelligence artificielle qui va photographier ou filmer votre caca pour l'analyser et le mettre dans un dossier digital, numérique, informatisé, dans votre téléphone portatif. Donc à chaque déjection, vous aurez une note de 1 à 7. Je laisse les gens intéressés consulter la documentation idoine. Ensuite, ces données sont bien sûr cloudisées, elles sont mises en commun de façon soi-disant anonymisée, parce que d'après l'article, c'est ça surtout qui est intéressant, la sécurité, c'est pas vraiment de la sécurité, etc. Donc vos données de caca sont envoyées chez ces gens-là, qui après, je sais pas, les partagent, entraînent d'autres IA avec, et éventuellement pourraient vendre vos informations médicales à d'autres gens. En tout cas, bon, bien sûr, c'est amusant comme article, parce que ça parle de caca, donc c'est rigolo, la scatologie, tout ça. Mais on voit que maintenant, même pour faire caca, on va avoir besoin d'un ordinateur et d'un petit robot. Moi, jusqu'à présent, ça se passait quand même bien. Bon, je reconnais que pour certains cas de prévention médicale, etc., ça peut être intéressant d'avoir des suivis, mais bon, bref, tu comprends, l'intrusion dans mes moments d'intimité de cet ordre-là, ça a quand même un aspect idiocratie que je ne saurais trop souligner. Voilà, donc je vous laisse méditer sur l'importance pour vous d'équiper vos toilettes d'une caméra avec intelligence artificielle. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Moi, je commence à avoir un petit peu soif.